Salut la gang, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'aimerais te parler aujourd'hui de conséquences. Quelles conséquences peut-on donner aux jeunes? Alors, je te donne ma philosophie, t'en fais ce que tu veux, OK? Ma façon de penser, ma façon de faire dans ma classe. Moi, je dis à mes élèves en première journée, même quasiment dans les 10 premières minutes, je leur dis, je ne veux pas cette année te donner de conséquences. Parce qu'en cinquième année, bon, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire et pas faire. Je leur dis, je ne veux pas te donner des conséquences pour des choses que tu sais que tu ne peux pas faire, mais que tu fais pareil. On s'entend, bon. Et j'ai beaucoup de patience et j'ai beaucoup de... Je leur laisse beaucoup de chance. Ben, en fait, pas tant, là, mais je donne rarement des conséquences. Je vais en donner une de temps en temps, là, où est-ce qu'à un moment donné, l'élastique va avoir été tiré puis il va être pété solide. Mais j'en donne presque jamais. Pourquoi? Parce que c'est des enfants de 10 ans qui sont en apprentissage de gérer leurs émotions, de gérer leur espace, de gérer leur vie, de gérer leurs hormones, parce qu'en cinquième, ça commence. Donc, c'est un apprentissage de la vie. Ils n'ont pas 40 ans, 50 ans, puis de toute façon, quand je regarde les réseaux sociaux, je regarde ce qui se passe, je regarde ce que les adultes font et se font, je me dis, je pense que mes élèves, ils ont droit d'une chance, tu sais. Alors, je donne rarement des conséquences. Et je suis absolument contre donner la conséquence suivante, garder un élève à la récré. À moins d'une grosse affaire, où est-ce que là, il faut parler avec la psychoéducatrice, avec la travailleuse sociale, la technicienne en éducation spécialisée, avec la direction, ou avec d'autres profs, mettons des spécialistes. Là, c'est comme, mettons, alarmant, où est-ce qu'il y a vraiment un gros problème. Là, on va prendre la récré pour jaser parce qu'il n'y a pas d'élèves, puis bon, on a un petit 15 minutes. Sinon, va dehors dépenser de l'énergie et laisse-moi aussi prendre de l'air pendant 15 minutes parce que je me mets en conséquence quand je garde un élève. Moi, c'est le même que je vois ça. Et je le mets encore plus en conséquence. Puis je trouve, on dit que nos enfants bougent pas assez. On dit que nos enfants vont pas assez dehors. On dit que nos enfants sont sur les tablettes. Et là, on va leur enlever 15 minutes, des fois 30, c'est toute la journée, de dépenses d'énergie. Non, je ne crois pas à ça et je ne comprends pas comment on peut faire ça. Et là, c'est ma façon de penser à moi, là. Je sais qu'il y a des collègues qui le font. Puis j'ai rien contre, là. C'est pas un jugement. Je dis juste pourquoi moi je fais pas ça comme conséquence. Et comme je viens de le dire, les récrés, c'est aussi pour moi. Souvent, quand je vais garder des élèves à la récré, c'est parce qu'ils veulent, bon, on fait des affiches, on a la robotique, on a un projet quelconque, on est un peu dans le jus. Puis ça va être exceptionnel. Sinon, c'est surtout sur l'heure du midi que je vais les garder parce que la période est plus longue, on a le temps de s'installer. Je leur dis d'aller dîner avec le service de garde, le service de dîner. Mais tu sais, nous autres, ça sonne à moins 10, midi moins 10, à midi 30. Ils s'en viennent dans ma classe, tout le monde est averti, ils savent. Puis on a de midi 30 à 1h15 quand même. Donc, c'est assez long. Et on a le temps de s'installer, on a le temps de faire quelque chose, on a le temps de... C'est ça, de s'installer. Mais faire perdre une récré à un élève, je ne suis pas capable. Comme je vous dis, là, à moins que ce soit très grave. Qu'est-ce que je donne comme conséquence? Comme j'en donne pas beaucoup, c'est rien de pédagogique, parce que, comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, moi, quand je reçois une contravention pour un stationnement, que j'ai oublié la voiture, c'est souvent que j'ai oublié, là, ou je roule trop vite, je vois pas le côté pédagogique d'avoir une contravention de 200 $ pour avoir roulé à 123, OK? Donc, moi, dans ma tête, il n'y a rien de pédagogique. Puis comme je ne peux pas soutirer de l'argent à mes élèves, bon, j'aurais peut-être plus de conséquences si je pouvais le faire, je vais leur soutirer du temps. Puis je leur fais copier une règle de vie pendant 25 fois une règle de vie. Puis il faut que ça soit signé par les parents. Et hier soir, c'était la rencontre de parents. Je leur ai dit, je vous jure, je ne veux pas donner de conséquences. Un jour, ça va arriver. Alors, faites l'affaire, signez, puis vous dites, ben, je pense que Pierre, il y en avait assez le pompon. Il y en avait plein le casse. Maintenant, tu fais ta conséquence, puis je vais la signer. Point final, merci. Non, tu n'as pas à t'obstiner, bon. Mais c'est rare, j'en donne une par année, je pense. Sérieusement, je donne une conséquence par année. Alors, pensez à ça. Pourquoi vous donner des conséquences?
quelles conséquences vous donnez. Puis, ce que je dis aux parents, moi, je n'ai pas de système d'émulation. Quand tu as 3 étoiles, tu as quelque chose. Moi, j'ai pas d'étoiles, j'ai pas de conséquences positives. J'ai pas, ma directrice, elle vient pas me dire, hey, cette activité-là, Pierre, tu l'as tellement bien faite que je vais te donner ça. T'sais. Dans ma classe, c'est pas mal la vraie vie. Donc, quand on fait quelque chose de bien, on a le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. On a le sentiment d'avoir accompli notre travail, d'être fier. On fait comme aujourd'hui, j'ai vraiment bien travaillé. Et c'est ça que je veux inculquer aux élèves, de ne pas travailler pour quelque chose. De travailler pour avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose d'intéressant, d'avoir aidé une amie, d'avoir aidé le prof, d'avoir, etc., etc. Donc, je suis beaucoup plus là-dedans et ça fonctionne. Je félicite pas mes élèves à tous les jours parce que personne ne me félicite à tous les jours. Mais lorsque je vois quelque chose, pour ça que c'est important de créer les liens, c'est pour ça aussi que parfois, c'est important de les laisser travailler et de les observer. Donc, tu t'assois, tu t'accotes avec ton café, tu les regardes et là, tu fais comme, OK, lui, il a fait quelque chose de wow, c'est super ce qu'il a fait, lui. Ou même, tu fais semblant de travailler, là, tu travailles, tu fais des petites choses et tu te rends compte que lui a dit ci, lui a dit ça. Donc, tu es un peu plus avec tes élèves que sur ton travail, mais il y a un but à ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses écouter ce que tes élèves, regarder ce que tes élèves font. Mais eux autres, ils s'en rendent pas compte, sérieusement. Mais ça, c'est important de faire ça fréquemment pour être capable de comprendre tes élèves, connaître tes élèves et être capable d'arriver et dire « Hey, en passant, je sais pas si tu le sais, mais j'ai entendu ce qui s'est passé ce midi, là. Tape là-dedans. Bravo, ma grande. C'est incroyable ce que tu as fait, puis je suis content que tu sois dans ma classe. » Hey, ça, là, ça vaut 50 étampes. On s'entend? Donc, j'ai rien contre les étampes, là, pour ça. Donc, voilà. Alors, ça résume un peu ma façon de penser sur les conséquences. J'en donne rarement. Je prends le temps de régler les problèmes quand il y en a. Quand les élèves arrivent de la récré puis ils sont fâchés, rouges comme une tomate, je fais comme, OK, bien sûr, on va régler ça, on va jaser ensemble, on va prendre le temps. On prend le temps, on se fait des excuses dans les yeux. Je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. J'accepte tes excuses. Alors, prendre le temps de se parler et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi signe.